إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Que c'est beau d'avoir un enfant. La naissance d'un enfant, c'est un événement heureux. Subhanallah, dans tout le Coran, quand Allah parle de l'enfant, il emploie le verbe wahaba. Le verbe wahaba signifie faire don, offrir comme cadeau ou gratifier. Il emploie toujours le verbe wahaba et non pas a'ta, donner. Comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala dans un verset, il dit wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Nous lui fîmes don, ou nous lui offrîmes comme cadeau Ishaq et Yaqub. Nous offrîmes comme cadeau à Ibrahim, Ishaq et Yaqub, dans Surat Al-An'am. Et qu'est-ce qu'a dit Ibrahim, radiyallahu ta'ala, alayhi salam? Le prophète Ibrahim, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Alhamdulillahi alladhi wahabali ala al-kibari Ismaïl wa Ishaq. Il a dit, louange à Allah qui, malgré mon grand âge, wahabali, m'a gratifié d'Ismaïl et d'Ishaq. Dans Surat Ibrahim. Remarquez avec moi l'emploi du verbe wahaba. Wahaba. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, un cadeau. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Zacharia, dans Sourate Al-Imran, c'est alors que Zacharia invoqua son Seigneur en disant, mon Seigneur, fais-moi don, habli, regardez le verbe wahaba, habli, gratifie-moi de ta part une descendance excellente. En vérité, tu es celui qui entend l'invocation. Innaka sami'u ad-du'a, habli. Mille donc, gratifie-moi de ta part, mille donc, contemplez l'éloquence de cette invocation, mille donc, c'est-à-dire un don spécial. Habli, le verbe wahaba, remarquez avec moi. Dans Surat Al-Anbiya, Allah a dit qu'il a exaucé Zacharia, et qu'est-ce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Nous l'exaucâmes et nous lui accordâmes Yahya, nous lui fîmes don d'un cadeau. Wahabna lahu Yahya, dans Surat Al-Anbiya. Et qu'est-ce qu'il a dit à propos de Daoud? Wa wahabna li Daouda Suleyman, ni'mal abdu innahu awwab, dans Surat Sad. Nous fîmes de Salomon un don à Daoud. Wahaba, le verbe cadeau, le verbe faire don. Allah il emploie aussi le verbe bashara. Bashara, bushra, ou les mots qui dérivent de ce verbe-là, bashara. Bushra, qu'est-ce que ça veut dire, bushra? Une bonne nouvelle. Annoncer, bashir, annoncer la bonne nouvelle. Il a qualifié la naissance de l'enfant de bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on dit les anges à Zacharia alayhi salam quand il a demandé à Allah de lui faire don d'un enfant? وإذ قالت الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى, dans Surat Al-Imran. Il se tenait, Zacharia se tenait en prière dans le sanctuaire lorsque les anges l'appelèrent, Allah t'annonce la bonne nouvelle de la naissance de Yahya. T'annonce la bonne nouvelle. Yubashiruka biyahya. Sur la naissance de Isa alayhi salam, Jésus. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم, dans Surat Al-Imran. Lorsque les anges dirent, ô Marie, ô Maryam, Allah t'annonce par une parole venant de lui la bonne nouvelle, yubashiruk, la bonne nouvelle de la naissance d'un garçon dont le nom est le Messie,
Isa, fils de Marie. Ouais. Beaucoup de versets, lorsqu'on annonce comme bonne nouvelle à l'an 2 la naissance d'une fille, dans Surat Al-Nahl. À propos de Ibrahim alayhi salam, on lui avons annoncé la bonne nouvelle de la naissance de Ishaq et juste après la naissance de Yaqub. Donc, Bushra ou Hiba, un don, un cadeau. Donc nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce don. Nous devons le remercier. Comment cela? En respectant les droits de cet enfant-là, de ce don d'Allah. Nous devons respecter les droits de l'enfant. Mais il faut d'abord que nous connaissions ces droits. D'où allons-nous tirer ces droits-là? Des livres de philosophie, des livres de pédagogie, des livres d'éthique. Qui peut nous renseigner sur les vrais droits de l'enfant? Qui? Psychanalyste ou qui? Raisonnons objectivement. Qui a créé cet enfant? Allah subhanahu wa ta'ala. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو لا إله إلا الله العزيز الحكيم. Dans Surat Al-Imran. C'est lui qui vous forme dans les matrices comme il le veut. Pas de divinité si ce n'est lui, le tout-puissant, le très sage. Et dans une autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. Hommes, si vous concevez des doutes au sujet de la résurrection, sachez que nous vous avons créé de terre. De terre, c'est-à-dire de votre père Adam. Adam est créé de terre. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. Puis d'une goutte de liquide, c'est-à-dire de sperme, c'est-à-dire de la descendance d'Adam. D'une goutte de liquide, issue de la fécondation entre un spermatozoïde et une ovule. ثم من نطفة ثم من علقة. Puis d'une adhérence. La notfa se transforme en quelque chose qui ressemble à un caillot de sang. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. Puis d'une mâchure, d'un morceau de chair dont une partie est formée et une autre non formée. لنبين لكم, cela pour vous démontrer notre pouvoir. ونقر, Allah subhanahu wa ta'ala يقول ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا. Et nous fixons dans les matrices ce que nous voulons. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. Et nous fixons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme déterminé, et puis enfin nous vous faisons sortir enfant. Après quoi vous atteindrez votre maturité. Dans Surat Al-Hajj. Bon, c'est Allah qui a créé l'enfant. Donc, toutes les étapes de la formation de l'enfant, son développement depuis l'œuf, l'embryon, le fœtus, c'est Allah qui a créé tout cela. C'est Allah qui contrôlait toutes ces étapes-là. Aucune transformation, aucune division cellulaire, aucune migration cellulaire ne se fait sans ordre, subhanahu wa ta'ala. Alla lahu al-khalqu wal-amr, comme il l'a dit dans Surat Al-A'raf. À lui appartient l'ordre et la création. C'est bon? Nous poursuivons notre raisonnement. Quelqu'un connaît-il l'enfant plus que le créateur de l'enfant? Sûr que non. Quelqu'un connaît-il les droits de l'enfant plus que le créateur de l'enfant? ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Mulk, la royauté. Quoi? Allah ignorerait-il ce qu'il a lui-même créé? Lui, le subtil, le connaisseur des choses cachées. وهو اللطيف الخبير. Quelqu'un connaît-il les intérêts de l'enfant plus que son créateur? Sûr que non. Quelqu'un connaît-il mieux qu'Allah ce qui est nécessaire à l'enfant pour le doter d'une personnalité complète et lui assurer une vie heureuse? Quelqu'un est-il plus compatissant et plus miséricordieux à l'égard de l'enfant que son propre créateur? Bien sûr que non. Donc nous devons porter sur l'enfant le même regard qu'Allah porte sur lui. Ces droits, Allah les a montrés par l'intermédiaire de notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces droits se trouvent dans
la révélation. Et qui dit révélation, dit Coran et Sunna. Comme a dit le prophète sallam dans un hadith authentique, Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. J'ai reçu le Coran et une source semblable avec. Le Coran et la sagesse. Kitaba wal hikma. Ça se répète souvent dans le livre d'Allah. Le kitab, le livre, c'est le Coran et la sagesse, c'est la Sunna, selon beaucoup d'exégètes. Donc il faut savoir, chers frères, chères sœurs, que l'islam a garanti à l'enfant des droits. Il a garanti à l'enfant des droits avant même que cet enfant naisse et avant même qu'il ne soit un œuf fécondé dans l'utérus de sa mère. L'islam veille à ce que l'enfant naisse d'un mariage légal. L'enfant a droit à un père et une mère. Il a droit aussi bien à la bienveillance paternelle qu'à l'affection maternelle. C'est pourquoi l'islam a condamné l'adultère et l'infidélité. L'islam, il prévoit des peines sévères contre l'homme et la femme adultères. Et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Isra, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Ne vous approchez pas de la fornication, c'est une turpitude et une voie néfaste. Remarquez avec moi, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ne commettez pas la fornication, mais il a dit ne vous approchez pas de la fornication. Tout ce qui ferait le chemin à la fornication, il faut l'éviter. Le regard illicite, le toucher, l'amitié entre garçons et filles, les rencontres dans les cafés, les clubs, les boîtes de nuit, les campus, etc. Ça, l'islam l'a interdit. Parce que ça ferait le chemin, ça donne des enfants illégitimes, etc. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié zina, l'adultère, de voie néfaste. وَسَاءَ سَبِيلًا, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Isra. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً, c'est une turpitude et une voie néfaste. وَسَاءَ سَبِيلًا, l'adultère, il conduit à quoi? Des enfants illégitimes, des enfants qui ignorent tout de leur filiation, paternelle ou maternelle, des enfants sans famille. Dites-moi, dans quel état psychologique vont vivre ces enfants-là? Sans père ni mère, sans famille, sans parler des enfants qui sont atteints du sida, etc., etc. Quels crimes ces pauvres enfants ont commis? Donc, le mariage, il préserve à l'enfant son droit de vivre dignement au milieu de son père et de sa mère. Droit, parmi les droits que l'islam a garantis à l'enfant, c'est le droit de l'enfant dans le choix de sa mère. Dans le choix de sa mère. Là, je m'adresse aux frères qui veulent se marier, plus particulièrement à ceux dont le choix a été fait. Et ils ont trouvé la sœur avec laquelle ils vont se marier. Et là, je leur pose la question suivante. Ou eux-mêmes se sont-ils posé cette question-là? Quand ils voient la sœur, elle lui plaît et veulent lui demander au mariage, la demander au mariage, est-ce que, cher frère, tu t'es dit, est-ce que cette fille que j'ai choisie comme future épouse, est-ce qu'elle mérite d'être la mère de mes enfants? Est-ce qu'elle est digne de cette mission? C'est très important de vous poser cette question. Une femme qui est capable d'inculquer à tes enfants une bonne éducation. Une femme vertueuse. Le hadith, le professeur l'islam a donné les critères de choix de la femme qu'on doit épouser. Et le professeur sallam, il a dit dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari et le Muslim, تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. On épouse une femme pour 4 raisons: son argent, sa classe sociale ou sa noblesse héréditaire, sa beauté et son attachement à la religion. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, fadhfar bidati dini taribat yadak. Puissent tes 2 mains être collées à la terre si tu laisses échapper celle qui est attachée à la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça c'est une information. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les gens, en général, les gens quand ils se marient, ils se basent sur ces 4 critères.
l'argent, la classe sociale, la beauté. Et puis il y a l'attachement à la religion. Puis le professeur Sam l'a dit, alors il faut sauter sur l'occasion quand tu trouves une femme attachée à la religion. Il ne dit pas choisi. Le professeur Sam n'a pas dit ikhtar, choisi. Il a dit izfar, c'est-à-dire saute sur l'occasion, ne la rate pas. Taribat yadak, tariba vient du mot turab, ça veut dire la terre. Taribat yadak, c'est-à-dire que si tu laisses échapper celle qui est attachée à la religion, tu n'auras que de la terre sur ta main, c'est-à-dire que des poussières, tu n'auras rien du tout, tu n'as rien gagné. C'est ça le sens. Donc, il faut tenir compte de ce critère-là. D'accord? Bien sûr, ce hadith ne prouve pas qu'on ne doit pas choisir la femme qui est belle ou la femme qui a de l'argent ou qui a une bonne noblesse, qui est dotée d'une noblesse héréditaire. Surtout la beauté. L'islam, il autorise l'homme à choisir la femme qui est belle. D'ailleurs, Ibn Hajar al-Asqalani, dans l'explication de ce hadith, il a dit, on déduit de ce hadith qu'il est recommandé d'épouser une femme qui soit belle. Mais il a dit à choisir entre une femme qui est belle, sans être attachée à la religion, une femme attachée à la religion, mais qui n'est pas belle, c'est cette dernière qu'il faut choisir. De toute façon, il faut que cette femme, cher frère, il faut que cette femme te plaise. C'est pourquoi l'islam, il a prescrit al-ru'ya al-shar'iyya. Il faut que le prétendant regarde la femme qu'il veut épouser. L'exemple est connu dans un hadith authentique où le prophète sallam il a dit à un compagnon qui a demandé une femme en mariage, il lui a dit regarde-la, il faut que tu la regardes, il faut qu'elle te plaise. Ça c'est très important. Là je rappelle un point à mes frères, c'est que avant le mariage et après le mariage, les choses ne sont plus pareilles. Le péché commis avant le mariage et le péché commis après le mariage, c'est plus pareil, il est double. Pourquoi? Parce que quand on se marie, on devient gouverneur, responsable. Le prophète sallam a dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Vous êtes tous des gouverneurs, ou si vous voulez, vous êtes tous des pasteurs et vous êtes tous responsables de l'objet de votre garde. Et puis il a dit l'homme, il est ra'in, c'est un gouverneur à la tête des affaires de sa maison et il est responsable, il sera interrogé sur l'objet de sa garde. Et la femme, elle est un pasteur à la tête des affaires de sa maison et il est responsable de l'objet de sa garde. C'est très important. Quand tu te maries, tu deviens un gouverneur. C'est-à-dire les hadiths qui s'adressent au gouverneur, ils s'adressent à toi aussi. Comme le hadith rapporté par le Bukhari, il n'est pas un homme à qui Allah a confié la gestion des intérêts d'un peuple qui mourront au jour fixé par le décret de son Seigneur sans qu'il ne se voie refuser, s'il a trompé ce peuple, l'accès au paradis. Ou dans une autre version, sans qu'il ne se voit interdire l'odeur du paradis. Ça s'applique à toi, ça s'applique à la femme qui, Allah subhanahu lui a confié la gestion des intérêts de sa maison et puis elle les néglige. Ou l'homme, Allah lui a confié la gestion des intérêts de sa maison, de ses enfants, de sa famille et puis il les néglige. Allah subhanahu lui a proféré contre lui une menace grave. Il dit que le jour de la résurrection, il se verra refuser l'accès au paradis ou il se voit interdire l'odeur du paradis. Et ça c'est très important. C'est comme si tu es investi au pouvoir. Et le professeur sallam a dit dans un autre hadith, tout homme investi d'une autorité sur des musulmans qui ne veille pas sur eux, Allah lui interdit l'accès au paradis. Il faut, chers frères, chères sœurs, il faut prendre conscience de ces hadiths-là. Il faut dire que ces hadiths s'appliquent à moi. Si je dois veiller sur ma maison, il doit être la priorité des priorités. Et là, je m'adresse à certaines sœurs, parce que certaines sœurs, le droit du mari, le négligent. Et là, subhanallah, le mari, le zawj, il est le paradis ou l'enfer de sa femme.
comme a dit le professeur sallam, la tante de Hussein ibn Mihsan dans un hadith authentique, quand elle est venue le voir, il lui dit Azati ba'alin anti, est-ce que tu es marié? Il est venu le voir pour lui rendre un service. Le professeur sallam lui a rendu ce service-là, et puis il lui a dit est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es marié? Il lui a dit oui. فقال فكيف أنت له? Où tu situes tu par rapport à lui? Qu'en est-il dans ton rapport? Qu'en es-tu dans ton rapport avec lui? فقالت لا ألوه إلا ما عجزت عنه. Il a dit je ne ménage pas mes forces sauf quand il s'agit de quelque chose qui dépasse mes moyens, mes capacités. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم فانظري أين أنت منه. Il a dit regarde où tu te situes par rapport à lui, car il est en paradis ou en enfer. فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. Je veux que les sœurs aient conscience de cette réalité. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت زوجة أن تسجد لزوجها. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. S'il m'était loisible de demander à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un d'autre, je demanderais volontiers à la femme de se prosterner devant son mari. ولن تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. والذي نفس محمد بيده. Le prophète l'a juré dans un hadith rapporté par Ibn Majah, Ibn Hibban, et par qui encore? Par Al-Bayhaqi. C'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique où le prophète sallam jure, il dit par celui qui détient mon âme dans sa main, la femme, la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha. Il a dit, la femme n'est considérée comme ayant acquitté le droit de son Seigneur que si elle s'acquitte du droit de son époux. Il a attaché le droit d'Allah à l'obéissance de son époux. Vous vous rendez compte l'importance du droit du mari. Certaines sœurs n'arrivent pas à couper le cordon ombilical. Ils restent toujours attachés à leur mère. Tout ce que leur mère leur dit, c'est le mari, lui, il est au deuxième ou troisième ou classe, je sais pas, le dernier de ses soucis. Qu'est-ce que je dois lui faire et tout. Ils consultent, ils se réfèrent toujours à leur mère sur ce qu'elles doivent faire à leur mari et tout. C'est comme si son mari est son ennemi. Non, le mari doit être la priorité des priorités. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a attaché le droit du mari au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très important. Donc aux frères aussi de ne pas confondre entre l'attachement à leur religion et talab al-ilm ou attaché à leur religion, c'est-à-dire qu'elle a un bon caractère et qu'elle connaît les droits de son mari. Beaucoup de sœurs, ils font les jalassat, ils négligent leur maison, ils négligent leurs enfants, ils négligent le droit de leur mari. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le talab al-ilm, soi-disant talab al-ilm. Talab al-ilm, les assistent à des réunions, c'est pas ce qui se passe même dans ces réunions, si ce n'est la médisance. On va avoir une bonne opinion, on va dire, d'accord, ils font, masha'Allah, des doros, etc. Mais le droit du mari prime, s'il lui dit de rester dans la maison, il doit rester. C'est son droit qui est le premier des droits. Doit être la priorité de ses priorités. Et qu'est-ce que ce talab ilm? Qu'est-ce que cette étude de la science? Si cette science ne l'amène pas à obéir à son mari, alors ce n'est pas une science. Si il dit, moi j'étudie la science religieuse et il ne connaît pas les droits de son mari, alors c'est de l'ignorance même. Ça, c'est un point très important. C'est que, attention, le droit, il va être interrogé le jour du jugement sur ce droit-là avant les autres choses. Avant d'autres choses. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Vous savez quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Abasa wa Tawalla يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants, ce jour-là
sa compagne et ses enfants, chacun ayant assez ce jour-là de s'occuper de son propre sort. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants, vous savez pourquoi il va les fuir? Vous savez pourquoi? Ben les droits. Il a peur. Ils vont réclamer leurs droits. Ben c'est pareil. Le jour du jugement, ton mari, il va réclamer ses droits. Et c'est pareil, cher frère. Le jour du jugement, ta femme va réclamer ses droits. Et tu vas la fuir. Si tu ne t'es pas acquitté de ces droits-là. C'est les droits. Donc ça doit être la grande priorité. Il faut imaginer que l'islam, c'est une grande frontière, et puis chaque famille est un poste frontière. Ben, celui qui ne veille pas sur sa famille, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va ouvrir une brèche dans cette frontière-là aux ennemis de l'islam. Tu veux faire le djihad? T'as une famille? Alors fais le djihad sur cette famille-là. Hein? Fafiha fajahid. Ça, c'est un point très très important que je veux rappeler à mes frères et à mes sœurs. Je leur conseille, quand ils veulent choisir une fille pour le mariage, ils doivent observer la famille de cette fille-là. Ils doivent regarder ses grandes sœurs. Est-ce qu'elles sont mariées? Est-ce qu'elles veillent sur leur époux? L'ambiance de la maison, etc. Ils doivent regarder tout cela. Ils doivent tenir compte de tout cela. Et ils doivent chercher à savoir si cette sœur, elle sanctifie le mariage. Son but, c'est de veiller sur lui. Son but, c'est de réussir son couple. C'est très important, ça aussi. C'est de se sacrifier pour lui, d'être à ses côtés. Et la priorité, c'est pas ses sœurs ou son travail, ou si jamais elle travaille, ou sa famille à elle. Non, le but, c'est qu'elle réussisse son couple. Elle doit bâtir un foyer, le réussir. Et il doit respecter les droits de son mari. Et la même chose s'applique à l'homme. Parce que certaines sœurs, ils donnent la priorité alors, surtout celles qui appartiennent à une jama'a ou à une secte, il y a des problèmes là, parce que la priorité des priorités, c'est leur secte, c'est l'association à laquelle ils appartiennent. Non, quand elles se marient, les choses deviennent différentes. C'est ça l'islam, c'est ce que l'islam nous a prescrit. S'il veut réussir, s'il veut faire le djihad, il fait le djihad dans son mari. Il fait le djihad sur son mari. S'il veut faire la da'wa, cette da'wa-là, il doit la concentrer dans son foyer, et après, s'il peut faire propager ailleurs, il peut le faire. Mais d'abord, ce qui doit compter pour elle, c'est son mari, et sa famille, et ses enfants, son foyer et ses enfants. Donc, j'ai dit que l'islam, il a garanti à l'enfant des droits. Comme droit, donc j'ai dit le choix de la mère, c'est primordial, c'est très important. J'ai dit que la religion ça compte, et quand je dis la religion, je dis kholoq, je dis le bon caractère, c'est plus important. La religion, faut pas confondre religion et science. C'est pas, tu dis, cette sœur, il connaît, je sais pas moi, Kitab Tawhid, Usul Salat, il connaît Tuhfat al-Atfal, il connaît Bulugh al-Maram, ça veut dire qu'il est attaché à la religion? Non, ça veut rien dire. Non, il faut qu'il soit attaché. Il faut qu'il soit de bon caractère, qu'il connaît les droits de son mari. Surtout s'il obéit à son mari spontanément. J'ai dit, l'attachement à la religion, la beauté aussi, je dis pas la beauté, mais la femme, il faut qu'elle plaise au prétendant. Et aussi la forme, physiquement, il faut qu'elle soit de bonne santé. Ça, c'est un droit aussi de l'enfant. Il faut que sa mère soit de bonne santé. Comme a dit le professeur sallam, al-mu'minu al-qawi khayrun min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort est meilleur que le croyant faible. Comme autre critère, le dévouement, c'est-à-dire que là, se pose le problème du travail. Il vaut mieux se marier avec une sœur qui ne travaille pas, c'est-à-dire une sœur, parce que
ceux qui travaillent, c'est dur. Il partage son éducation avec, je sais pas moi, des collègues de travail, avec la secrétaire de, je sais pas, de son cabinet, ou il a l'esprit éparpillé entre le travail et l'enfant. Une telle mère, c'est difficile, il ne peut pas enraciner dans son enfant un sentiment filial, hein. Il va grandir tout en étant indépendant de sa mère. Il est insouciant de l'existence de sa mère et de son père. Et ça c'est grave pour son développement. Donc c'est très important, une femme qui se consacre complètement à son enfant. Il l'allait non seulement de son lait, il tête non seulement son lait, mais aussi les bonnes valeurs et les bons principes. C'est très très important. Et ça, même en Europe, en Occident, ils sont conscients de cette réalité, surtout que les problèmes de harcèlement sexuel et tout ça, les problèmes psychologiques, les pressions psychologiques que subissent les femmes au travail, et ça se répercute sur leur famille. Et leurs enfants, bien sûr. Donc, bref, ça c'est les critères. C'est un droit aussi, c'est un droit de l'enfant cet enfant a un droit sur toi de choisir une mère qui est de bonne santé et qui est dévouée. L'âge aussi, les savants parlaient de l'âge aussi, mais l'âge n'est pas vraiment déterminant. Il y a autre chose, c'est que l'enfant a un droit sur toi avant qu'il ne naisse. Comme droit, c'est la prière de l'istikhara. Tu veux te marier, bon, fais l'istikhara, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je dis, pour les frères qui hésitent, ils hésitent entre plusieurs sœurs, je leur conseille une arme, c'est dua. Il faut faire dua, beaucoup de dua. Il faut vraiment mettre le front, poser le front contre la terre et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, en tremblant de t'accorder une femme vertueuse. Dua, c'est très important. Et l'istikhara, c'est un dua. Donc, beaucoup de frères, quand ils disent, oh, moi, ça y est, j'ai raté mon mariage et tout, je suis tombé sur une femme qui n'est pas bien, etc. Et quand on remonte le fil depuis le départ, est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce que tu as dit ça? Est-ce que tu as consulté les gens? Est-ce que tu as fait l'istikhara? Non. Ben oui, il faut faire les causes. Donc, c'est un droit que de faire la prière de l'istikhara, deux rak'at surrogatoires en dehors des prières obligatoires. Et quand tu fais le taslim, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui est mieux pour toi. Tu lui dis, voilà, moi, je veux me marier avec telle sœur et telle. Si ce mariage est bon pour moi, dans ce monde et dans l'au-delà, etc., bon, facilite-le moi. S'il n'est pas bon, alors détourne-moi de cette affaire, etc. Donc ça, c'est dua istikhara. Allahumma nastakhiruka bi'ilmik, wa astaqdiruka biqudratik, wa as'aluka min fadlika al-azim, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, wa ta'lamu la a'lamu, wa ta'lamu al-ghayb. Dua istikhara qui est connu. Donc ça, c'est un droit de faire dua istikhara. Et il faut aussi ta'wid, immuniser spirituellement l'enfant avant qu'il ne naisse, avant sa venue au monde. D'accord? Quand tu te retires en tête à tête avec ton épouse, tu poses ta main sur son front et tu fais une invocation. Donc ça, c'est un droit que ton futur enfant a sur toi. Tu fais un dua, tu poses ta main sur la tête, sur le front de ta femme et tu dis, oh mon Dieu, je te demande de m'accorder sa bonté et la bonne humeur selon laquelle tu l'as prédisposée, ou que mon refuge soit en toi contre sa méchanceté et la mauvaise nature selon laquelle tu l'as créé. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayh wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayh. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et il est qualifié d'authentique par le Cheikh Al-Albani. Donc tu fais le dua, tu le fais à basse voix. Alors si jamais il t'entend dire comment refuse-t-on toi contre sa méchanceté, je sais pas ce qu'il arrive par la suite, donc il vaut mieux le dire à basse voix. C'est un dua, c'est pour immuniser spirituellement l'enfant avant sa venue au monde. Il y a d'autres duas. Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya, Allahumma ijma' baynana
ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت بخير أو إذا فرقت إلى خير. C'est un hadith authentique. Oh mon Dieu, bénis pour moi mon épouse, bénis-moi pour mon épouse, rends cette union bénéfique pour nous pendant tout le temps que tu as décrété qu'elle dure, rends notre séparation bénéfique pour nous le moment où tu as décidé de nous séparer. اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيها اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. Ça, ce sont des duas très très importants, faut pas les négliger. Un autre dua aussi, c'est au moment lorsque l'on procède à l'acte de chair, on prononce un dua, on dit Allahumma bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Au nom d'Allah, ô mon Dieu, préserve-nous de Satan et éloigne Satan de la progéniture que tu nous donneras. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. L'enfant qu'Allah pourra leur donner de cette union sera tout jamais préservé du shaitan, du démon. C'est un hadith rapporté par le Bukhari. Donc c'est très important. Ibn al-Qayyim il a dit l'enfant peut être privé de beaucoup de biens à cause de la négligence de son père et de sa mère de ce dua-là. وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين كترك التسمية عند الجماع. L'enfant peut être privé de beaucoup de biens à cause de la négligence de son père et de sa mère, comme quand ils omettent de mentionner le nom d'Allah avant leur union intime. Comme il a dit Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. Donc c'est très important ça. Il faut immuniser l'enfant. Donc beaucoup de frères, ils échouent dans leur mariage ou il leur arrive des problèmes, ils n'ont pas fait ces causes-là. Il faut les faire, c'est très important. Ça c'est des droits que l'enfant a sur son père. Bon, j'ai dit que l'enfant a des droits sur son, a droit dans le choix de sa mère et il a aussi le droit dans le choix de son père. Dans le choix de son père. Donc la femme aussi, la sœur, il y a des critères selon lesquels elle choisit l'homme avec qui elle va se marier. D'accord? C'est un droit. Donc il est recommandé à la femme de choisir pour ses enfants un père qui est pieux, qui possède les bonnes qualités, l'attachement à la religion, l'honnêteté, etc. La santé physique aussi, et la richesse. La richesse, c'est pas la richesse, mais au moins il a les moyens, certains moyens, pas vraiment, afin qu'il ne livre pas ses enfants à l'abandon, d'accord, qu'il ne la livre pas elle aussi à l'abandon. Il doit être honorable aussi à avoir de bonnes connaissances religieuses pour instruire ses enfants. Donc c'est très important. Et subhanallah, quand le père est honnête et bon et pieux et vertueux, cette bonté se transmet, passe à ses enfants. Ce n'est même pas la question de l'éducation et tout. Prenons l'exemple d'un verset qui se trouve dans le Coran, dans Surat Al-Kahf. والله سبحانه وتعالى قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, pour ce qui est du mur, il appartient à des jeunes garçons orphelins de la ville. Sous ce mur se trouve un trésor qui leur était destiné. Leur père était un homme pieux. Aussi ton Seigneur a-t-il voulu qu'à leur majorité ils découvrent leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Subhanallah. Donc cette honnêteté et la piété du père, il influe positivement sur l'enfant et voire sur ses petits-enfants, matériellement et moralement. Donc c'est très important. La fille doit choisir un homme honorable, un homme pieux. Très important, faut donner la première priorité à la piété, à l'attachement à la religion. C'est pas qu'il a de l'argent, surtout Allah l'afiyah, s'il travaille dans une banque, ou il travaille dans le riba et tout, il dit non, mais c'est pas grave, riba, c'est pas grave. Il travaille juste, c'est juste son travail, il est payé pour son travail. Non, mais il participe
il participe au combat d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il déclare la guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ceux qui font ces transactions, ils font des contrats à base d'usure, ben, c'est comme s'il déclare la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans Surat al-Baqarah. Et celui qui travaille dans une entreprise qui se fonde dans ces transactions sur l'usure, sur le riba, le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui condamne ça, il s'adresse à lui aussi. Donc, faut demander où tu travailles. Est-ce qu'il travaille dans une entreprise qui est halal ou haram? Hein? Ils vendent le vin, ou je sais pas, l'alcool et tous les produits qui sont illicites. Là, cette personne, faut pas le choisir comme mari. Bon. Droit de l'enfant dans le choix de son père. Il y a des critères. L'attachement à la religion, c'est très important. Pareil, comme il est des devoirs de l'homme de choisir une femme qui est mu'mina, qui est taqiya, qui est attachée à la religion, et qui a le kholoq. Pareil pour la sœur. Doivent aussi chercher, s'enquérir de la piété et du caractère de son prétendant. C'est très important. Ça c'est un hadith rapporté par Tirmidhi. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Le professeur sallam a dit, quand un prétendant vous plaît par son comportement et son attachement à la religion, mariez-le. Si vous ne le faites pas, il s'ensuivra une dépravation des mœurs et de graves troubles sur terre. Si vous ne faites pas ça. Quand un prétendant vous plaît par son comportement et sa conformité à la religion, mariez-le. Si vous ne le faites pas, il s'ensuivra une dépravation des mœurs et de graves troubles sur terre. Et subhanallah, c'est ce qui se passe maintenant. Dépravation des mœurs et des troubles. Pourquoi? Le prétendant, il vient, il est attaché à la religion, il a un bon caractère, il a suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, mais bon, il n'est pas riche, il n'est pas beau, il n'est pas comme ça, il n'est pas... Et on le rejette. Et subhanallah, attention, et là je mets en garde les sœurs, quand un prétendant qui a un bon caractère, il se conforme à la religion, il craint Allah dans sa relation avec les gens, dans sa relation avec sa famille, là il faut l'accepter. Si tu rejettes le premier, le deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala risque de te châtier, de te priver, personne ne vient te demander ta main, ou Allah subhanahu wa ta'ala risque de t'éprouver par un homme qui a un mauvais caractère, il a de l'argent mais qui va te faire souffrir. Attention. Si vous ne le faites pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il s'ensuivra une dépravation des mœurs et de graves troubles. Et les troubles les graves troubles sur terre, notre communauté souffre de beaucoup de troubles à cause justement de ça. Elle refuse les prétendants qui sont pieux. À force de là, on les repousse, la sœur, elle vieillit, plus personne ne vient la demander au mariage, et beaucoup de problèmes. Donc c'est très important. Ça c'est un critère. Le kholoq wa ad-din. Bon, bien sûr, les savants, ils ont parlé d'équivalence de conditions, le kafa'a, c'est ce qu'on appelle kafa'a. Bon, ça, les jurisconsultes, ils ont parlé de ça.